amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo olfactive et vous savez, j'ai fait un swap, un échange d'échantillons de parfums avec Olivia et ses parfums. Je vous mettrai évidemment sa chaîne en barre d'infos et aussi dans le titre. Et du coup, elle a fait une seule vidéo. Moi, j'en ai fait 3 parce que mon nez ne supporte pas de sentir trop de parfums à la fois. Surtout que je vais encore en sentir après-midi. On est au matin. Et aujourd'hui, du coup, on va tester les 4 derniers ensemble et on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai fait évidemment des captures d'écran pour vous montrer les bouteilles, pour aller voir aussi les notes, évidemment. On va aller dans la galerie. Et donc ici, un été indien. Est-ce que ça vous dit de commencer par ça? Hein, voilà, été indien. Oh, en fait, c'est pas tout le titre complet. Hein. Le titre complet, c'est Été caresse du matin, douceur de notre été indien. Oh, c'est poétique. Et donc, c'est de Histoire d'eau, que je ne connais absolument pas. On est ici sur un parfum agrumes, ambre aromatique, poudré, balsamique, épicé chaud, sucré, épicé frais et vanille. Et voici du coup la bouteille. Voilà. J'espère que vous voyez plus ou moins bien. Je suis curieuse. Alors, on va avoir ici en note de tête, il y a pas mal de notes en note de tête. Citron, bergamote, élémis, sauge sclarée et géranium. Alors... je suis curieuse. Ah ben, vous savez quoi? Il est citronné, mais il a quelque chose de sucré aussi un petit peu. Il est beau, hein, c'est beau, l'ouverture est très belle, et très fraîche, très pétillante, comme j'aime ça. Ah, ça sent très bon. C'est très frais, donc effectivement, moi, on me parle de citron, de bergamote, je suis déjà aux anges. La sauge ne me dérange pas. Je la sens. Je sens le géranium aussi qui donne un autre twist avec le citron et la bergamote. C'est pas mal du tout. En note de cœur, on a du baume de tolu, de la vanille et du patchouli. C'est pour ça qu'aussi ça devient assez vite sucré avec la vanille et le baume de tolu aussi qui est une résine qui donne un côté pas fumé du tout, mais qui donne un côté un peu sucré, le baume de tolu. Et le patchouli ici ne me dérange absolument pas. Il est en note de cœur. Faudrait voir après sur ma main parce que je vais réessayer tous ces échantillons sur moi, bien évidemment. En tout cas pour ceux que j'ai bien aimés. Mais là pour l'instant ça reste très très beau, c'est très raffiné. C'est vraiment très sympa. Et en note de fond on a de la ciste et du styrax. Eh bien écoutez, c'est très joli. Je trouve ça très très beau. Comme parfum, je trouve ça... je ne mettrai pas un genre particulièrement. De toute façon, pour moi, les parfums, c'est mixte. De toute façon, celui-là, il est carrément mixte. Pour moi, à mon nez en tout cas. Donc, c'est un été indien d'Histoire d'eau. Donc, ah non, il est sympa. Hein. C'est vrai qu'il a un côté ambré avec le baume, évidemment, de tolu. Un côté ambré, mais ambré un peu sucré, un peu chaud, c'est vrai. Que là, il est en train de se réchauffer. Donc, effectivement, on va attendre un petit peu. Je viendrai le ressentir par la suite. Donc, on va le mettre un peu de côté. Donc, un été indien. En tout cas, pour l'instant, c'est vraiment sympa. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, alors lui, je suis curieuse de sentir. C'est la vanille de Tahiti de Péris Monte Carlo. Parce que moi, j'ai l'arancia. La Arancia di Sicilia de Péris Monte Carlo que j'adore. C'est un pur jus d'orange, je l'aime de fou, voilà, je l'adore. Et du coup, quand j'ai vu qu'elle m'avait mis du Péris Monte Carlo, je dis oui, je veux sentir. Donc c'est cette bouteille-ci, voilà. En fait, il a toujours le même genre de bouteille, sauf que des fois c'est pas noir, tout est doré, transparent, voilà. C'est très classe et c'est très chic. Pour les accords principaux, donc ça va être vanille, sucré, floral, poudré, boisé, fleur jaune, ambre, musqué et balsamique. Et en note de tête, et là c'est un peu, là que ça me fait un peu peur,
c'est qu'il y a de l'ylang-ylang. Et moi, l'ylang-ylang, c'est pas une note que j'aime dans les parfums. Voilà. Si elle est très faiblement dosée, ça passe. Si elle est hautement dosée, ça passe pas. Donc on a ça et du champaka. Du coup, let's go pour vaporiser par ici, pour changer. Alors. Ouais, je sens directement l'ylang-ylang et voilà. C'est pas ma note préférée, hein, donc c'est... Puis en note de cœur, on a de la vanille. En note de fond, bois de santal, ambre et musc. Après, c'est joli. C'est juste que moi, mon nez, il supporte pas l'ylang-ylang. C'est plus fort que moi. Donc, je sais qu'au-delà de cette note que je n'apprécie pas, c'est beau. Voilà, parce que je sens... Le champaka ne me dérange pas du tout. La vanille est déjà présente. Donc, ça vient arrondir. C'est beau. Et puis, il y a le bois de santal, l'ambre et le musc. Ce sont 3 notes que j'aime beaucoup. Mais voilà, il a un côté... En ouverture, il a un côté un peu vintage. Moi, c'est ce qui me vient hein, avec l'ylang, voilà. Ça, c'est mon nez. Il a un côté un peu vintage, évidemment un peu solaire, hein, parce que l'ylang-ylang, c'est une note, c'est une fleur jaune. Et du coup, elle va donner un côté un peu solaire aussi. Mais là, moi, je trouve qu'elle donne un côté solaire vintage. C'est particulier quand je le décris, mais voilà, c'est pas une ouverture... c'est particulier pour moi, avec le champaka. Bon, je laisse venir la vanille, mais en tout cas, voilà, c'est une ouverture un peu particulière pour moi, évidemment. Je vais pas mentir. Ensuite, on va sentir, ça je connais pas du tout, c'est chouette. C'est ça qui est chouette avec les échanges comme ça, c'est que on fait des découvertes et c'est super sympa. Donc si quelqu'un d'entre vous a envie de faire un échange avec moi, un swap, ben moi je suis partante, voilà, sachez-le. Si vous aussi vous êtes fan de parfums, parfums petit prix, parfums de maison de niche, designer, bref, dites-moi et on fait un échange, ça pourrait être super sympa. Alors c'est Minerva Made, c'est parfum mixte, donc c'est celui-là. Un peu flou, voilà. Les accords principaux, agrumes, fleurs blanches poudrées, sucrées, aromatiques, épicées frais, ambre, vert, fruité et boisé. Et il y a énormément de notes de tête et de notes de cœur, incroyable. Alors, je vais d'abord vous les citer avant qu'on ne teste l'échantillon. Notes de tête, citron, néroli, orange, jasmin, bergamote et feuilles de thé. Okay. Notes de cœur. Lavande, jelly, alors jelly chez eux c'est de la gelée, hein, voilà j'imagine. Abricot, petit grain, chèvrefeuille, ambre gris, barbe à papa. C'est le mélange de ouf comme ça quand tu lis les notes, lavande, barbe à papa, néroli, bon néroli, barbe à papa ça va bien ensemble. Mais voilà, lavande, chèvrefeuille, barbe à papa, ouais. Et notes de fond, notes poudrées, musc, palissandre et vanille. On est prêt? Allez! On découvre ensemble ce parfum, donc Minerva. On a envie de dire Minerva, mais non. Ouh, oui, directement, t'as le fou. T'as le citron, t'as le néroli, le jasmin, la bergamote, il y a tout qui vient. Tout, c'est vrai, une vraie salade de fruits d'agrumes, une vraie salade d'agrumes. Mais c'est avec le jasmin, ça coupe en fait. Les fruits sont coupés par la note fleurie en fait. Donc c'est particulier. J'apprécie pas énormément. C'est beau. Voilà, ça reste beau, hein, attention. Mais à mon nez, pour moi, c'est pas l'ouverture que j'adore. Voilà. Mais c'est impressionnant d'avoir toutes ces notes comme ça, j'avoue. Alors là, vous allez rire, mais les notes de cœur ont du mal à arriver. Pourtant, j'en ai sprayé. Même. Hein. Là, on reste assez dans le néroli, jasmin, citron. On est encore dans les notes de tête. Et je me dis, ben, où es-tu lavande? Alors après, sur la peau, c'est différent, j'imagine. Hein.
Où es-tu, barbe à papa? Où es-tu, petit grain? Pour l'instant, je sens pas grand-chose, donc on le laisse de côté. On le laisse de côté, Minerva. Et on va passer au dernier échantillon qui est un échantillon, si je me souviens bien d'avoir regardé les vidéos de ma chère Olivia, c'est G-Scent, c'est une marque japonaise, si je ne dis pas de bêtises. Je sais qu'elle aime beaucoup le Japon et qu'elle était allée sur le stand ici de Scent Explore ou je ne sais plus, à Milan. Et donc c'est voilà une grande bourse au parfum, si vous voulez, une exposition de voilà de parfumeurs. Et donc elle avait déjà parlé dans ses vidéos de cette marque-là. Et ici donc le nom c'est Hanamizake. Hanamizake, parfum mixte de G-Scent. Voilà, je vous montre. Donc, quand je fais ça, c'est pire, hein. C'est floute. Bon, les accords principaux floral aromatique, fruité frais, saké, ambre fumée. Eh bien, j'ai quand même hâte de découvrir parce qu'effectivement, là, en fait, on n'a pas une pyramide olfactive, on a directement les notes et on a du saké, fleur de cerisier, encens et musc. Bon, sachez que l'encens dans les parfums ne m'emporte pas plus que ça. Voilà, c'est très très dense pour moi. Donc, mais je suis toujours ravie de sentir. Parce que c'est à partir... Oh, il sent bon. Il sent bon. Mais là, comme ça, c'est super particulier. C'est super particulier. Mais ça sent, à mon nez, ça sent bon. Ah ouais, la fleur de cerisier, elle sort bien là. Elle sort très très bien. Très très bien. Très belle. Très belle fleur de cerisier. On sent le saké. On sent le côté alcool. Ouais, on le sent. Et le musc, je le sens aussi, le musc. Ouais. Et l'encens, petit à petit, j'ai mon nez qui fait... Ouais, il y a de l'encens. Ah, mais j'ai hâte de voir comme ça, c'est... Allez, 4 notes. Bon, de ce que nous disent Fragrantica, parce qu'il faut savoir que les parfumeurs ne délivrent pas absolument toutes les notes, bien sûr. Les parfumeurs gardent certaines choses secrètes, sinon, ben, voilà, tout le monde dirait sur ce site et hop, on copie un parfum, vous voyez. Donc, eh ben, c'est particulier, mais c'est pas moche du tout. Non. Vous savez, il y a un côté avec la fleur de cerisier de barbe à papa. C'est pas désagréable, hein. Alors, je sais pas si c'est le tout avec le musc qui fait ça. C'est pas mal du tout, je vous assure. Je suis un peu, je veux dire, choquée parce que quand j'ai vu les notes, je me suis dit, bon, voilà, pourquoi pas. Mais j'ai pas des attentes de ouf. Mais c'est beau. En fait, c'est un beau parfum. À tester, il faut que je teste sur moi parce que ça c'est l'ultime test, hein, c'est sur vous quand vous sautez et pas rien que sur votre main, c'est sur vous vraiment, sur voilà, sur les points chauds, voilà qui vont venir donner les effluves du parfum. Mais c'est un beau parfum. L'encens ne m'incommode pas du tout ici. Après, sur peau, je sais pas comment il pourrait se révéler l'encens. Donc, franchement, beau parfum. Hein. Merci Olivia pour toutes ces découvertes. En tout cas, je te remercie encore une fois, encore 1000 fois, parce que c'est super agréable. On va revenir du coup sur un été indien. Vous vous souvenez avec ceux de Histoire d'eau. Hein, donc, et tes caresses du matin, douceur de notre été indien. Donc ça c'est non, si c'est pas un haïku, tiens. Et donc lui, il y avait les notes de citron, de bergamote, d'élémie, sauge clarée, géranium. On avait le baume de tolu qui donne un côté ambré. Maintenant l'ambre, on le sent bien. Avec le patchouli, là je sens le patchouli, qui est avec le ylang ylang, pas une de mes notes préférées. Du coup, je préférais l'ouverture que le cœur. Et puis note de fond, cyste et styrax. Là, il a pris un côté ambré, un peu vanillé et le patchouli aussi.
C'est un mélange pour l'instant du baume du tolu et du patchouli. J'aimais beaucoup l'ouverture. Le cœur est beau, mais c'est pas pour moi. Voilà, je sais que je ne porterai pas, mais très intéressant. Alors, on va passer maintenant à notre vanille de Tahiti, donc de Péris Monte Carlo. Vous vous souvenez? Voilà, et là, effectivement, l'ylang ylang, pour moi, il est encore présent, mais il est un peu plus beau, pour moi, si je peux dire ça. Mais voilà, c'est un parfum solaire, c'est une vanille solaire. Ici, on est sur une vanille solaire, mais qui, moi, ne me conviendra pas. Voilà, beau parfum, mais pas pour moi. Alors après, mon portefeuille est content. Alors, Minerva, celui-là, j'avais envie de le revoir, hein, Minerva, parce que j'avais eu l'ouverture, mais j'avais pas eu vraiment toutes les notes là qu'on pouvait voir. Écoutez, il y a le côté jelly qui est venu avec Barbapapa un petit peu. Et un peu de chèvrefeuille. Ouais, la Barbapapa est venue s'installer, hein, c'est beau. C'est pas... Ouais, c'est beau. Là, on n'est pas du tout encore aux notes de fond. Vraiment, là, c'est le cœur et une note de cœur et une note de tête qui sont encore en train de s'harmoniser, de s'harmoniser toutes les deux. C'est beau. J'aime bien. L'ouverture, elle était spéciale parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des fleurs avec des agrumes, donc ça coupe, c'est particulier. Et puis, la lavande, moi, par contre, je la sens pas. Voilà, mais l'abricot peut aider aussi à donner cette rondeur. Le jelly, la Barbapapa. Ah ben, c'est beau, en fait, là. C'est beau, j'aime bien et je vais tester sur moi. Et on va repartir avec notre Hanamizake de G-Scent, voilà. J'aime bien des flacons généralement très épurés, hein, comme ça, parce que c'est vrai que j'avais vu une vidéo d'Olivia, j'ai déjà également regardé des reportages, voilà, des reportages, parce que moi j'ai toujours envie d'aller en Corée du Sud, depuis des années. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir la Corée du Sud et le Japon, mais le Japon a un côté comme ça très pur, comment dire, allez, il n'est pas fun, dynamique, coloré comme certaines parties de la Corée peuvent l'être, la Corée du Sud, je précise. Là non, on est dans le côté strict, sévère. Bon, après, je dis pas que les gens ne sont pas généreux et gentils, mais c'est vrai que de ce que j'ai pu voir, voilà, c'est très droit dans les bottes, etc. Il y en a pas un qui va traverser en dehors des passages cloutés comme nous ici en Belgique, on pourrait le faire. Ah, elle était là derrière. C'est ma tortue qui était là où il ne fallait pas. Petite coupure, vous ne verrez rien. Donc voilà, oui, ce côté, je vous disais, au Japon, où c'est beaucoup plus... oui, ça a l'air beaucoup plus pur. Donc ça m'étonne pas que finalement, qu'il y ait ici, qu'on retrouve que 4 notes. Mais les notes, donc on va ressentir hein, voilà, l'échantillon. Donc cette marque G-Scent. Ah ben, ça sent bon. Franchement, je n'aurais pas pensé comme ça. L'encens, mais il est très subtil. Hein. Après, encore une fois, c'est pas sur ma peau, c'est sur du papier. Ne vous fiez pas. Je veux dire, j'ai envie de vous dire, ne vous fiez pas à ce que je viens de vous dire ici tout au long de cette vidéo. Mais c'est vrai, oui et non, parce que ici, moi, je sens les notes, mais sur un bout de papier. Sur ma peau, les notes vont circuler différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Le saké n'est pas dérangeant du tout. L'encens non plus. On a ici plutôt un côté de fleurs de cerisier et de musc qui ont pris plus le dessus. Et c'est très très joli parce que c'est une fleur de cerisier du coup qui a un côté un peu sucré au lieu d'un côté... elle est florale, elle est florale fruitée, vous voyez? Elle n'est pas que florale. Très beau parfum. Très belle réussite. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo de partage... Et enfin, j'ai testé les 4 derniers parfums qu'Olivia m'a envoyés. Olivia, je te remercie encore de m'avoir envoyé ces échantillons parfums. J'ai pu découvrir vraiment plein de choses et j'ai acheté un parfum grâce ou à cause de toi.
Sur ce, n'hésitez pas à partager vous aussi voilà, les parfums que vous avez pu sentir récemment. Si vous avez envie de faire un échange, n'hésitez pas à me dire un petit swap comme ça, moi ça me fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous parfumés.